Bonjour les amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc on va aller du 16 janvier au 31 janvier et je profite aussi pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les Verseaux qui justement vont fêter leurs anniversaires pour cette fin janvier. Alors, on va aller voir les conseils, les énergies, ce qui va se passer autour de vous dans le visible comme dans l'invisible par rapport à vos énergies tout simplement, à travers ce que les guides vont nous transmettre. Alors, on va commencer par les énergies principales de votre deuxième quinzaine de janvier. Et c'est très puissant déjà pour vous les Verseaux. Ça se voit qu'en même temps, pour certains ou certaines d'entre vous, il va y avoir votre anniversaire parce que il y a un changement de cycle qui se fait, vous passez dans une nouvelle année personnelle et en tout cas vous avez deux arcanes majeures ici. Vous avez l'arcane sans nom, donc la carte de la mort, et vous avez la tour. Donc c'est très très puissant comme message parce que ici il y a quelque chose qui change. Déjà ce qu'on m'indique ici, c'est que pour beaucoup il va y avoir une sorte de déclic qui va vous faire passer du mental à la puissance du cœur. C'est ce que j'entends déjà. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose au niveau du mental que vous allez décider de ne plus écouter. C'est ce qui est en train de changer avec l'arcane sans nom. Et pour vous diriger vers des choses qui sont plus dans le cœur. Alors, l'arcane sans nom déjà, c'est la notion de transformation, de fin de cycle, de changement, de transition, de renouveau, de fin. Elle peut arriver de façon peut-être très brutale, entre guillemets. Ça peut être une transformation assez du jour au lendemain, vous voyez. Ça peut être dans le sens d'une décision que vous prenez et qui va être assez importante. Du jour au lendemain, ça peut être je décide de changer de travail, je décide de changer de vie, je décide de tourner le dos à certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose dans vos énergies générales, peu importe le domaine, qui va modifier le cours des choses de façon radicale, j'entends. Mais c'est pas forcément ici une notion négative, hein. C'est justement, j'ai l'impression, quelque chose qui se transforme rapidement parce que ça doit vous emmener vers quelque chose de meilleur pour vous, d'accord ? La tour, c'est la maison Dieu en fait. Donc ça parle en effet de bouleversement salutaire, de remise en question, de nettoyage, de transformation encore, de changement brutal. On a quand même deux fois la notion de transformation et de changement. D'accord ? Toute seule, la transformation avec la mort pourrait être une transformation plus ou moins lente ou rapide, voilà. Mais avec la carte de la tour, on est sur quelque chose qui arrive d'un coup. Comme un déclic. J'entends le mot déclic pour vous, il peut y avoir un déclic. Il peut être question d'un déclic sur le plan du mental justement qui va vous permettre de voir les choses différemment et de transformer votre monde extérieur à travers votre monde intérieur, mais ça peut être aussi des décisions que vous allez prendre de façon très concrète et très tout de suite, voilà, et ça va changer radicalement tout de suite les choses. Donc c'est très très fort parce qu'on a quand même deux arcanes majeurs ici pour vous. On va compléter avec le tarot des fées ici et nous avons la reine de l'été. La reine de l'été, c'est la reine de coupe. Donc c'est plutôt positif parce qu'on va me parler de stabilité émotionnelle derrière et d'abondance avec cette reine de coupe, hein. Donc c'est une transformation, en effet, salutaire, je vous confirme. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Ça va peut-être pour certains vous paraître négatif au premier abord. Par exemple, un contrat qui ne se renouvelle pas alors que vous attendiez que ce contrat arrive. Voilà, ça amène une transformation, mais parce que justement, derrière, il y a autre chose qui vous attend et qui sera bien plus salutaire, bien plus positif, comme par exemple un CDI. Si c'était un CDD qui ne se renouvelle pas, vous voyez. C'est une image, c'est un exemple pour vous donner un petit peu, pour illustrer le ressenti. Alors, ici, avec la reine de l'été, on peut me parler de vous ici, hein, même si vous êtes un homme. On parle de quelqu'un d'affectueux, de réconfortant, d'émotif, d'intuitif. On vous dit d'écouter votre cœur. D'où le fait que la tour symbolise aussi le mental qui s'écroule. Enfin, qui s'écroule. On ne laisse plus le mental diriger. C'est ça en fait. D'accord ? Et là, on part plus sur le cœur.
Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Donc attention aussi, les guides me disent, de ne pas trop prendre soin des autres en vous oubliant. Il est bien entendu question pour ceux qui ont cette capacité ou qui ont cet élan du cœur d'aider les autres toujours. Bien sûr, continuez à l'être, hein, me disent les guides, c'est tout à fait honorable et c'est ce qui fait partie de vous et c'est ce qui fait la beauté de la personne et de l'âme que vous êtes. Mais justement, pensez à vous à côté, ne vous laissez pas non plus engloutir, d'accord, par les autres. Vous vous occuperez encore mieux des autres, me disent les guides, si vous vous occupez aussi de vous. Alors, quel animal totem vous accompagne ici? Eh bien, c'est le pivert avec la vitalité, la générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Être fidèle à soi-même. C'est ce qui est important aussi pour cette deuxième partie du mois de janvier, être fidèle à soi-même. C'est peut-être ça aussi les transformations radicales que vous allez jeter, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir le déclic et de vous dire bah en fait non, en faisant ça ou en étant dans cette situation, je vais complètement à l'encontre de ce que je suis, à l'encontre de mes valeurs et en fait ça ne me correspond pas. Et là vous allez être fidèle à vous-même en prenant des décisions pour transformer cette situation afin qu'elle soit beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Alors on va aller voir sur le plan matériel, professionnel et financier. Et petite différence par rapport aux quinzaines précédentes que j'ai fait, c'est que la première ligne va correspondre à ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou pour un employeur. Et puis la deuxième ligne sera beaucoup plus pour ceux qui sont sans activité professionnelle, à la retraite, au foyer ou au chômage, d'accord ? Si vous êtes en alternance, eh bien vous avez une partie professionnelle, une partie sans activité professionnelle, donc je vous invite à regarder peut-être les deux lignes. Alors l'énergie principale pour tout le monde déjà, sur le plan professionnel, nous avons le 10 d'épée. Bon, très très bien déjà le 10 d'épée, puisqu'on va me parler en effet de fin de cycle, de nouveau cycle qui va entamer. On vous dit que le plus dur est derrière vous et qu'il y a des changements, des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est ça aussi peut-être en effet la transformation radicale qui arrive d'un coup. Par exemple, vous êtes au chômage, vous cherchez du travail depuis un certain temps, ça a été long. Hein, avec le 10 d'épée, on me parle quand même d'un parcours qui a été semé d'embûches, qui a été très très dur, qu'il a fallu persévérer. Et là, radicalement, ça peut être du jour au lendemain, oui, nous avons un poste qui s'est libéré, est-ce que vous pouvez commencer demain? Vous voyez? C'est pas que vous allez commencer dans une semaine ou deux, vous n'avez même pas le temps de vous y préparer, ça peut être, vous pouvez venir directement au pied levé aujourd'hui ou demain. Ça peut être dans ce sens-là, vous voyez l'image? Mais en tout cas, ici, avec le 10 d'épée, on me dit que, certes, il y a une certaine fatigue, j'entends. Une certaine fatigue morale, ça vous a pas mal épuisé tout ce parcours, d'accord? Mais ça se termine. Là, il y a de nouvelles énergies qui arrivent, justement, avec l'énergie de la transformation ici. On est sur des nouvelles énergies qui se mettent en place. Alors, on va compléter. Donc, pour tous ceux qui sont en activité, bon, il y a de l'émotionnel, il y a du féminin, il y a de l'intuition, qui d'ailleurs sera la clé et la solution par rapport à une situation donnée. Et nous avons ici quelque chose de positif. Donc, nous avons des bonnes nouvelles qui amènent une solution, qui amènent... ça peut être une bonne nouvelle concernant peut-être un lieu, hein, peut-être un lieu d'activité, pourquoi pas. Alors, on peut être aussi sur comme on est aussi sur le côté matériel, ça peut être concernant votre propre logement. Des bonnes nouvelles concernant un logement aussi, qui d'ailleurs ramène aussi une transformation finalement émotionnelle. La carte du féminin ici, alors ça peut être pour vous ou pour votre partenaire, mais on est aussi sur de l'émotionnel. D'accord? Donc... il y a en effet une transformation émotionnelle ici grâce à une clé qui va vous être donnée soit de façon concrète par rapport à un lieu, soit de façon symbolique. Une solution émerge par rapport à quelque chose. Et d'ailleurs, ça amène des bonnes nouvelles et puis ça amène surtout des petits bonheurs. Hein. La carte du bouquet, on est sur de la joie et du bonheur. Et puis, on retrouve cette notion du neuf avec la fin de cycle encore. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de changer par rapport à votre vie professionnelle. Et ça peut concerner peut-être un lieu où, en tout cas, une solution émerge. Une porte est peut-être en train de s'ouvrir aussi concernant votre travail. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre travail, pour trouver des solutions, pour améliorer peut-être votre condition de travail. Et là, les solutions émergent et vous allez être satisfait ou satisfaite. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien en effet, avec la carte de l'enfant, on peut être déjà sur quelque chose de nouveau. Un nouveau chemin, un nouveau parcours. Peut-être que vous venez tout juste d'être à la retraite et c'est tout nouveau pour vous. Peut-être qu'il est question d'un nouveau contrat, on va voir, hein.
En tout cas, il y a quelque chose qui est nouveau. Alors, il est peut-être question aussi de quelqu'un qui cherche une solution par rapport à ses enfants. On a éventuellement envie d'aller chercher du travail ou on a envie de reprendre son travail aussi, ça peut être ça, hein, parce que l'ours, c'est la figure aussi paternelle ou maternelle. Mais il y a un blocage. On est peut-être bloqué par rapport à la garde de ses enfants. On ne trouve peut-être pas de nounou, de crèche, de mode de garde pour pouvoir justement aller travailler. Mais avec la carte quand même de la clé dans le tirage, on m'indique ici que vous allez trouver une solution, une aide qui peut être inattendue. Soit parce que vous allez suivre votre intuition et votre côté maternel, soit ça peut être aussi une personne qui va venir vous apporter une solution. Alors je sais pas, ça peut être mettre une annonce sur les réseaux sociaux et puis ça peut être un mode de garde, voilà, une personne qui va vous répondre en vous disant bah tiens, j'ai pas encore mis d'annonce mais j'ai un enfant qui part là actuellement pour aller à l'école ou ce genre de choses. Donc ici, les questions, voilà, de se sentir peut-être bloqué. Alors soit vous êtes en congé parental ou congé maternité et vous avez l'impression d'être bloqué à la maison, et de ne pas forcément, ça manque un peu la vie sociale, soit au contraire, vous êtes prêt ou prête à aller retourner sur le chemin du monde professionnel, mais il y a peut-être un blocage en lien avec les enfants. En tout cas, ces blocages, quel que soit dans quel domaine vous êtes, ils ne vont pas durer puisqu'une solution va émerger. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui se retrouve bloqué peut-être sur le plan financier par rapport à un nouveau projet. Si vous êtes à la retraite, il est peut-être question d'avoir envie d'un nouveau logement ou de faire une nouvelle activité, mais peut-être qu'on est bloqué peut-être à cause du financier. Cependant, des bonnes nouvelles vont apparaître et venir, et donc on va débloquer la situation. Donc peu importe votre situation, les blocages vont prendre fin. Alors, voyons voir ici sur le domaine relationnel. Le domaine relationnel, le 9 de bâton. Bon, sur le domaine relationnel, grosse fatigue. On arrive à une fin de cycle aussi, mais une grosse fatigue où on a dû peut-être batailler. Hein. Ici, ça vous a demandé un peu d'endurance, de patience, de garder espoir et confiance. Et puis, vous avez peut-être résisté par rapport à certaines personnes. En tout cas, il y a cette notion de j'ai dû batailler, défendre peut-être mon point de vue, ou je ressors peut-être d'une relation aussi qui m'a épuisée, sauveur-sauvé, ou alors toute autre relation, mais on est peut-être aussi sur une relation qui s'est achevée, mais on en sort un peu sur les rotules, quoi. Alors voyons voir justement pour les célibataires. On parle d'abondance, ou non. Ouais. Bon. Ici, pour les célibataires, justement, ça peut être quelqu'un qui est tout juste célibataire. Justement, on en ressort fatigué, il y a eu beaucoup de larmes parce qu'il y a eu beaucoup de conflits. Mais là, on va se retrouver. On va retrouver un équilibre intérieur. On va retrouver une paix intérieure. On va retrouver une certaine sérénité ici. Il peut être question sur le plan relationnel aussi, pas forcément amoureux. On est peut-être sur quelque chose de familial ici avec peut-être beaucoup de conflits ou des disputes au sein de la famille qui vous ont épuisé. Hein. Je dis pas que comme ici on est plus pour les célibataires, on est peut-être... alors ça peut aussi résonner hein, pour des couples éventuellement, mais on est ici beaucoup plus sur une relation familiale qui vous a un peu épuisé. J'ai des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément de tout repos à fréquenter. Ça peut être toutes sortes de situations familiales, mais ça vous a beaucoup fatigué. J'ai quand même beaucoup de disputes, beaucoup de conflits qui vous ont fatigué. Ça peut être, comme je vous disais, hein, des personnes qui viennent d'être célibataires ou qui commencent cette année 2023 en étant célibataire parce que vous avez pris la décision de partir, parce que justement vous êtes sorti très fatigué de cette relation. Et on me parle de retrouver un certain ancrage. En fait, c'est ce que les guides vous disent, c'est que quelque part vous avez pris la bonne décision, si c'était la plus juste pour vous. Parce que, on me dit vous n'avez pas à culpabiliser, parce que là, c'est vous qui en pâtissiez dans cette relation passée. Et on vous dit que là, maintenant, c'est plus en accord avec vous-même, vous allez enfin pouvoir réparer. Vous réparez vous-même. Et justement, on vous parlait avec le pivert de travailler son ancrage, et bien justement, ça va vous permettre de travailler votre ancrage dans l'instant présent et de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. En tout cas, là, vous ne voulez plus de ça. Hein. Vous, c'est fini. Avec le 9 de bâton, vous ne voulez plus de disputes, vous ne voulez plus de conflits.
c'est terminé. Ça peut être aussi des désaccords dans le domaine professionnel, puisqu'on a quand même du bâton ici qui peut symboliser des projets ou du professionnel, et ça n'a pas été sans repos. Peut-être que vous aviez pour objectif aussi d'ouvrir quelque chose avec quelqu'un, une entreprise, ou de créer une entreprise, et ça n'a pas été sans mal. Il y a eu des larmes, il y a peut-être eu des disputes, mais là, ça prend racine. D'accord? Ça peut être en effet quelqu'un qui a un projet, un projet professionnel ou un projet autre que professionnel, personnel peut-être, en lien, pas forcément avec l'amour puisqu'on est sur les célibataires, mais on est sur un projet ici avec quelqu'un et ça n'a pas été sans mal. Alors voyons voir pour les couples. Bon, ici c'est la fin du chagrin pour certains. Et on va vers quelque chose de nouveau pour les couples. Beaucoup plus d'ancrage. D'accord. Oh, il peut être question pour certains couples ici de l'arrivée d'un enfant. Alors on peut parler d'une fin de grossesse aussi, pour certains versos. Une fin de grossesse ici pour un couple avec un petit bout qui se présente. D'ailleurs une grossesse qui n'a pas forcément été facile pour certains ou certaines. En tout cas ici on me parle d'une nouvelle énergie, de quelque chose de nouveau. Alors justement, peut-être que pour certains couples, ça a pu être conflictuel et notamment avec la famille. Et là, on arrive sur une nouvelle énergie, ici, plus stable, plus harmonieuse, plus ancrée, pour un couple en tout cas. Il peut être question aussi de retrouver une certaine stabilité pour certains couples qui ont des enfants, parce qu'il y a peut-être eu des disputes, beaucoup de disputes avec les enfants, mais on retrouve une certaine stabilité familiale. Ça peut parler d'une famille normale comme une famille recomposée, d'accord ? Famille normale, j'entends, de parents qui ne sont pas divorcés et que les enfants vraiment sont voilà, de la même famille. Enfin, de la même famille. Ah, je voudrais pas être maladroite, c'est pour ça. J'essaye de trouver les mots justes. Une famille, en fait, qui ne s'est jamais séparée, voilà. Et puis ça peut être aussi une famille qui est recomposée justement. Ça n'a pas été simple de reconstruire quelque chose ensemble, les uns avec les autres, d'apprendre à se connaître et à cohabiter. Et là on a une nouvelle énergie plus stable où justement chacun commence à retrouver sa place. Alors voyons voir ici ce qui se passe à l'intérieur de vous les amis. Nous avons le 4 de coupe ici. Alors, le 4 de coupe va nous parler bien sûr de stabilité à l'intérieur. Ça va vous parler aussi peut-être de réévaluation, mais de méditation aussi. Ici, j'ai quelqu'un qui prend le temps, vous voyez, de s'adosser à un arbre pour s'ancrer dans la nature et qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps aussi d'accueillir ce qu'on lui offre émotionnellement. Et là, qu'est-ce qu'on a pour compléter? On a l'union. Donc en effet, le 4 de coupe avec l'union, eh bien on est en effet sur une stabilité parce que à l'intérieur de vous, vous ne faites plus qu'un. Le mental ne dirige plus tout seul, le cœur ne dirige pas tout seul non plus, mais les deux font vraiment la paire. Les deux sont en harmonie, collaborent ensemble pour pouvoir vous mettre dans de meilleures énergies et vous envoyer dans la meilleure direction possible. Le 4, c'est un chiffre quand même très stable. Le 4 symbolise la stabilité. Donc on est bien ici sur une stabilité émotionnelle qui peut passer par l'union à l'intérieur de vous, être en harmonie et en adéquation avec vous et vos valeurs. Mais ça peut aussi passer par l'union avec les autres ou autour de vous aussi, qui amène aussi cette stabilité à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Pour ceux qui sont célibataires, il peut être question d'une nouvelle rencontre justement. Parce que vous réapprenez à retrouver une sérénité et qu'aujourd'hui vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Donc ça peut être aussi la fin d'un célibat avec une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. Voilà les amis Verseaux, eh bien je vous souhaite une très très belle deuxième quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur.